À l'heure actuelle, qu'est-ce qui empêche une alliance, un rapprochement entre l'ONG de Kémy Séba, Urgence panafricaine, la Ligue de défense noire africaine de Eguchi Béhanzin et la Ligue panafricaine Umoja de Hamzat Boukari Yabara par exemple, pour ne citer que. Quelles que soient les affinités ou éventuels différends qui puissent exister entre eux, j'estime qu'ils sont capables et suffisamment intelligents pour les régler à huis clos, de mettre les choses à plat pour travailler sur une vision, un projet commun, établir un plan d'action dans lequel chaque acteur contribuera à l'atteinte du même objectif tout en restant en adéquation avec sa mission, ses aptitudes, ses compétences. Chacun a sa place. À l'instar d'une équipe de foot où chaque joueur maîtrise et occupe un poste clairement défini, chacun ayant un rôle crucial, déterminant à la victoire collective. Je voulais, pour aborder ce sujet, mettre en rapport la vidéo que je ne retrouve pas d'un adepte de la maths qui dénonce que selon ses propres dires, ses frères noirs savent que les Maghrébins ne sont pas leurs frères et que donc, lui étant adepte des spiritualités ancestrales africaines, serait véritablement frère des musulmans qui parmi les enfants d'Adam ont une teinte de peau se rapprochant de la sienne. Pour démontrer que il y a une hypocrisie, une tromperie, je dirais même une forme d'apostasie, non seulement par les Africains noirs que je prends en exemple ici, mais aussi chez ceux qui leur ressemblent chez les Maghrébins et autres. L'islam transcende ces considérations charnelles. La personne dans la vidéo témoigne de cela. Quand il énonce les différents groupements qui, selon lui, devraient se rapprocher, faire alliance et auxquels il voudrait donc être lui-même affilié sur la base d'une même origine continentale, plus précisément ici sur une base charnelle. Seulement, si le musulman, quelle que soit son origine, ne peut être le frère de l'adhérent au christianisme ou au judaïsme sans contredire la religion d'Allah, sans tomber dans l'injustice, alors le musulman ne peut non plus être le frère des adhérents au panafricanisme. Combien même celui-ci appartiendrait à sa famille, à sa tribu, à son peuple, c'est un des engagements premiers de la foi, sans lequel celle-ci est rendue vaine. Nous avons démontré que l'adhérence de Kémy Séba au vaudou est une opposition directe à l'islam, même s'il prêche une tolérance des différentes manifestations de la voie d'Abraham à court et moyen terme dans le but de ramener ceux qui y adhèrent vers les spiritualités africaines à long terme. Voyez-vous, ces gens sont un piège pour les musulmans de leur ethnie, car ils font primer l'appartenance ethnique par rapport à l'appartenance spirituelle, je vous le dis. On ne peut être musulman et adhérent à l'idéologie panafricaine sans trahir son engagement envers Allah. On ne peut être musulman et adhérent au Maghreb United sans trahir son engagement envers Allah. Cette intervention n'est nullement pour nier des injustices qui seraient commises par une partie des musulmans sur une autre, mais pour vous faire réfléchir à votre paraître d'union recouvrant d'immenses dissensions internes, attestant que vous vous êtes écarté de la voie d'Allah. Comment les esprits communautaires de vos ethnies, ne partageant pas votre foi, pourraient arriver à vous monter les uns contre les autres, à monter les uns contre les autres ceux dont Allah aurait uni les cœurs. Vous vous mentez à vous-même. Pour la majorité, vous êtes le fruit de l'idéologie sunnite qui s'est répandue dans vos pays d'origine. Et c'est cette idéologie, cette idole conceptuelle qui vous fédère, qui ne parvient pas à unir vos cœurs en vérité. Tandis qu'en réalité, vous avez délaissé le livre d'Allah. Et en le délaissant, vous vous êtes écarté de sa voie. Je ne dis pas que l'homme dans la vidéo ne serait pas sincère, mais je dis que si celui-ci peut être frère de ceux qui renient la religion dont il dit être un adhérent parce que il lui ressemble physiquement, qu'en est-il de sa fidélité envers le Tout-Puissant? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.
Et lorsqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va sur Snap, eh bien là en fait on constate que ouais, il y a des gens qui font du mal. Et c'est la raison pour laquelle que j'avais évoqué Bassem la dernière fois. Parce que j'ai vu qu'il était suivi, que ça faisait du mal. Eh les gars, allez faire de la fond. Regarde ce qu'il est en train de dire. Préparez-vous au grand combat. Quel combat tu me parles? Hein? Allah il nous unit pour que toi tu me parles de combat de quoi? Tu joues à quoi? Non c'est vrai, il dit on est frères mais pas beaux-frères. Eh frère et pas beau-frère mais dans quoi? Parce que tu veux, Zarma, garder les maghrébines pour faire quoi encore? Pour forniquer avec elles. Donc en fait, la fornication est réservée entre maghrébins. Mais un Renoir, il peut pas forniquer avec une maghrébine. Mais vous êtes tous les deux dans le haram. Je me désavoue de tout cela, moi. Si je les considère pas, moi je vais aller voir mes frères pour leur dire, écoutez, arrêtez, c'est haram. Mariez-vous. Pensez que ça va être une mère. Pensez que c'est une sœur. Pensez que c'est la fille de quelqu'un. Qu'elle soit subsaharienne ou qu'elle soit maghrébine. C'est une musulmane. Respectez-la. C'est ça qu'on est en train de dire à un moment ou à un autre. Et ça, encore une fois, c'est le dénominateur de l'islam. Donc, on me parle de racisme, qu'on essentialise la communauté noire et la communauté musulmane. Je suis désolé. Moi, en tout cas, en tant que musulman, dans nos mosquées, il n'y a pas de ces choses-là. Alhamdulillah.